Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous nous, c'est un plaisir pour nous capable de retourner rejoindre nous encore. Dans le théologie, nous continuons à avancer pour plus devant, notre travail arrache-pied chaque jour pour nous capables de porter meilleurs résultats, pour nous capables d'aider mieux comprendre plus par bon Dieu. Si c'est pour la première fois ou je ensemble avec nous, on a dit rester connecté là ensemble avec le canal ça, pas oublier partager avec l'autre monde, comme ça ou capable de permettre que le travail ça aller arriver plus loin. Avant même que nous fassions tout le nous pouvons prier pour nous capables de Seigneur à première place. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour ce qu'on fait, ce qu'on continue à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous ayons une chance, un privilège pour nous capables de paraître devant le trône de grâce. Nous pouvons dire merci. Nous sommes capables de demander au concours, au support, nous sommes capables de demander aux provisions qui sont en haut. Nous sommes capables de nourrir le peuple avec la parole dans la théologie. Demandons au cher Seigneur qui grâce à entourer nous, bénir chaque frère chez nous, chaque étudiant, chaque monde qui toujours écouté, qui toujours suivre l'émission, ça et fait l'autre monde joindre. Et nous demandé au vent encore des grâces sur d'une façon surnaturelle. Et les grâces sous moi, partagez parole ça avec vous, permettre que ça ouvre nous dit, c'est ça qu'il nous dit. Pour grand public, sentir vraiment que yo béni. Nous demandons faveur ça comme ça, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vit et qui est béni au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Nous disons Dieu merci encore parce qu'il permet que nous ayons un privilège pour nous capables et là pour nous continuer aider au mieux comprendre la parole là. Donc quoi c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. C'est une grande faveur que mon Dieu fait nous. Et bien j'aimerais dire si c'est pour la première fois aujourd'hui ensemble avec Canada, Kemela, nous c'est un canal qui a permis de mieux comprendre la parole de Dieu à travers la théologie ça, à travers l'institution chrétienne ça que nous gagnons qui c'est ETIB, École Théologie, Enseignement du Bon Berger. Si vous avez un membre dans la théologie, ça, et bien, vous êtes capable d'écrire dans 809 966 65 13. 809 966 65 13. Écrivez seulement à travers WhatsApp. Et puis, concernant toute information sur un cours de 3 années, pour étudier la parole de Dieu, nous pouvons aussitôt que vous finalisez le cours, vous avez un diplôme qui certifie que vous avez étudié la théologie ensemble avec nous. Donc, grâce à Dieu pour vous, que le Seigneur entoure la vie et permette que vous réussissiez dans tout ça que vous avez fait. Eh bien, ça nous va prendre un peu de temps, on va rentrer spécialement dans le cours de la gloire de Dieu. Donc, on a un thème, nous gagnons un thème général, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous, dans la troisième partie, nous avons fait première, deuxième partie déjà. Ça, c'est troisième partie alliée. Eh bien, il y a un petit sous-thème qui c'est les prophéties prononcées par Christ. Les prophéties prononcées par Christ. On y va. Bien que les enseignements prophétiques de Christ soient disséminés dans les évangiles, 4 passages principaux nous ont été conservés. 1. Le sermon sur la montagne. 2. Les paroles concernant les mystères du royaume. 3. Les entretiens avec 4 de ses disciples sur le mont des Oliviers. Le mardi de la semaine 7. 4. Ok, notez les 3. Les discours
aux disciples dans la chambre haute le jeudi soir. Les enseignements de Christ figurent certainement parmi les plus difficiles de toute la Bible. À interpréter correctement. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vécu sous la loi de Moïse et l'a parfaitement respectée. Mais il s'est aussi présenté à Israël comme son roi quand il a été rejeté en tant que tel. Il a inauguré la nouvelle partie du programme de Dieu. L'Église est donnée quelques enseignements à ce sujet. Autrement dit, il a vécu à la charnière de trois aspects du programme de Dieu pour ce monde. La loi, l'Église et le royaume. Il n'est pas toujours facile de distinguer la substance spécifique de chacun de ces enseignements sans les confondre. Okay? Sans les confondre. Numéro 1. Le sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 7. Certains voient dans ce discours un exposé du chemin du salut. La nuit, c'est que les mots majeurs de rédemption et de justification n'apparaissent pas du tout dans ces chapitres. Par ailleurs, si telle est l'interprétation correcte du sermon, alors il est clair que le salut s'obtient par les œuvres. Pour d'autres, le sermon sur la montagne constitue la charté de la vie chrétienne. Pour en arriver là, il faut rejeter le caractère littéral d'une bonne partie de l'enseignement afin de pouvoir y obéir dans ce monde d'injustice. De plus, si cette interprétation est vraie pour l'Église, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas mentionné le Saint-Esprit si important pour la vie chrétienne ni même l'Église? D'autres encore considèrent que ce discours rattache au message de Christ quant à son royaume. Jean, le précurseur, avait annoncé le royaume. Matthieu 3, verset 2. Christ lui-même a commencé à faire connaître le message du royaume. Matthieu 4, verset 17. Dans le sermon sur la montagne, il explique ce qu'implique la vraie repentance, le royaume de Jean-Baptiste. Le royaume de Jean-Baptiste et Christ annonçait. Celui que le peuple attendait était le royaume messianique, le royaume de David. Le millénium promis dans l'Ancien Testament, Christ n'a donné aucune indication qui aurait incité le peuple à comprendre autrement le royaume dont il parlait. Mais les Juifs avaient fondé beaucoup d'espoir sur un royaume politique au point d'oublier que ce dernier comportait néanmoins des exigences spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur a expliqué en
quoi consistait la préparation spirituelle en vue du royaume davidique. Prêché dans l'optique du royaume, ce discours semble principalement dire comment se préparer pour être suivi certaines des conditions nécessaires. Nécessiteraient l'établissement du royaume avec son gouvernement juste. Matthieu chapitre 5 verset 38 jusqu'au verset 42. Bien que les principes généraux puissent être appliqués en tout temps, le sermon est donc un appel à la repentance à l'adresse de ceux qui avaient supprimé l'idée d'un changement intérieur des conditions pour l'établissement du royaume. Il est par conséquent valable et pertinent pour toutes les époques où le royaume est imminent. Le royaume est imminent. Il était du temps où Christ l'a prêché. Il est encore pour le temps de la tribulation à venir. Il décrit par ailleurs les conditions en vigueur lorsque le royaume sera établi, mais comme pour toute l'écriture, les disciples de tous les temps peuvent en tirer un grand profit, puisqu'il constitue l'un des codes éthiques les plus détaillés de la Bible. 2. Les paraboles concernant les mystères du royaume. Matthieu 13, les jours même où les scribes et les pharisiens avaient porté des accusations blasphématoires contre lui. Matthieu 12, verset 22, verset 37, le Seigneur s'est adressé à ses disciples et leur a révélé les caractéristiques du royaume dans l'intervalle de temps séparant sa mort de son retour. On parle des mystères car ces choses n'étaient pas connues dans l'Ancien Testament, mais sont révélées à ceux qui entretiennent avec Christ une relation correcte. Matthieu 13, verset 11. On a fait beaucoup de lectures, puis on a expliqué dans ce résumé. Ces caractéristiques du royaume de Dieu diffèrent de celles du royaume davidique, aussi bien de celui d'autrefois que de celui à venir. Et elles concernent l'époque encore à venir, au moment où le Seigneur les a révélés. Matthieu 13, verset 24. Le verbe est semblable, est un aoriste utilisé de façon prophétique, c'est-à-dire en anticipation d'une chose à venir. Elles prendront fin avec les événements qui marqueront le retour du Seigneur. Matthieu 13, verset 39 à 50. Entre autres choses, ces paraboles rapportent la réaction de différentes catégories de personnes au message biblique signalant la présence de contrefaçons sataniques dans le royaume, sa rapide croissance, le mal qui s'y infiltre, sa valeur et la présence d'impurs dans son sein. Cette forme du royaume, cette forme du royaume est temporaire jusqu'au retour de Christ. 3. Le discours sur le mont des Oliviers. Matthieu 24, verset 25. Au moment où Jésus a fait ce discours vers la fin de sa vie terrestre, il était manifeste que les chefs juifs avaient rejeté son royaume. Christ lui-même avait donc inauguré l'Église comme prochaine étape dans le programme de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Cela signifie-t-il que le royaume était à jamais supprimé du plan divin?
20. Pas du tout. Le discours sur le mont des Oliviers détaille certains événements qui aboutiront au retour de Christ pour inaugurer son royaume messianique, davidique et millénaire. Aïe, 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 aïe. C'est très fort, oui, ça. On pourra le faire parler sur tout à l'heure. Matthieu chapitre 24, verset 4, verset 14. Fournit des détails sur ce qui se produira à cours de la première partie de la tribulation à venir. Les versets Matthieu 24, verset 48 révèlent ce qui marquera la deuxième partie de cette période. Ensuite, Christ reviendra sur la terre pour monter sur le trône. Okay. Matthieu 24, verset 30 à 25. Matthieu 31, verset 24. Le fait que cela ne s'est pas produit du vivant des apôtres comme ils s'y attendaient ne supprime en rien la certitude qu'un jour Christ régnera dans son royaume. Acte 1er, verset 6. 4. Le discours dans sa chambre haute, Jean 13, verset 16. La nuit qui a précédé sa crucifixion, le Seigneur a révélé à ses disciples de façon condensée un certain nombre de choses concernant leur nouvelle de l'Église qui était sur le point d'être inaugurée. Il s'est exprimé ainsi parce que ses disciples n'étaient pas en mesure de bien comprendre ce qu'il allait réellement se dérouler. Jean 16, verset 12. Quel est le contenu de certaines de ces révélations? 1. Le Seigneur donne un commandement nouveau, nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Jean 13, verset 34. 2. Il communique une espérance nouvelle, un lieu qu'il va préparer pour y accueillir les croyants. Jean 14, verset 1, 3. Jean 14, verset 1, 1er, verset 3. Troisièmement, il promet un autre consolateur qui agira de plusieurs façons nouvelles. Avertir, exhorter, consoler, intercéder, convaincre et enseigner. Ok, etc. Jean 14, verset 16. 4. Il dévoile une relation nouvelle. Le Saint-Esprit sera en X et son. Non seulement avec X, les croyants seront en Christ et lui en X. Jean 14, verset 17, 20. 5. Il définit une base nouvelle pour la prière et elle se fera en son nom. Jean 16, verset 24, 26. Toutes ces données révèlent des différences énormes entre l'économie dans laquelle les disciples vivaient alors et la nouvelle dispensation à venir, celle de l'Église. Nous est là, on a parlé nous clairement sous l'avenir du Seigneur Jésus. Ok? Et les Jésus après retourné, les a venu pour capable gouverner la terre pendant 1000 ans. Capable de dire l'avènement du Seigneur. Donc, qui gagne une différence qui très grand entre enlèvement et l'avènement, il va même. Ok? Enlèvement de l'Église, c'est l'Église a enlevé pour aller rencontrer Jésus. Et ça fait deuxième retour, Christ les séparé en deux parties. Première partie, elle a venu en privé, côté la prêté en l'air, avec cortège céleste pour recevoir l'Église, okay, dans les airs. Et puis, ils ont allé ensemble avec l'Église vers le trône de Dieu. Deuxième phase là, deuxième retour de Christ, c'est elle a venu établir le royaume sur la terre. Okay?
établi royaume sur la terre. Ça va gouverner pendant 1000 ans. OK? Et le règne millénaire. Donc, là, ça t'a enchaîné, ça t'a dans prison pendant 1000 ans. C'est celle Christ qui a gouverné. OK? Et ça, nous devons comprendre très clair. Et comment nous dit ça? Palais royal Christ à Jérusalem. C'est ça que fait Israël, c'est actuellement qui a une grosse guerre ensemble avec Iran. Israël aux États-Unis, Iran. Nous avons frappé Iran très fort. Presque détruit toutes les âmes d'Iran. Son prophétie biblique lié tout parce que la Bible dit que Dieu parlait, il dit prophète Jérémie et d'autres prophètes qui viennent pour détruire toutes ces âmes que Perse gagne. OK? Veut dire Iran, je dis à te gagne différents noms. Dans l'Ancien Testament, c'était Perse. C'était Perse. Et puis, il y a l'autre nom encore. Il y a l'autre nom encore, non échappé moi. Ça veut dire, notre jeune Perse, c'est un autre nom qui continue. Et puis, pourquoi? Le jeune Iran, on y a. Donc, l'Iran, qu'on prophétie sur lui, côté Dieu parlait qu'il gagne pour détruire toutes les âmes qu'il gagne. OK? Toutes les âmes qu'il gagne. Ça veut dire, là, ouais. Et il y a un gros conflit comme ça entre Israël, Iran, l'autre pays, Hezbollah, et dans la zone Moyen-Orient, Palestine. C'est pas pour cette raison. Nous devons dans un cadre prophétique, et nous devons dans un cadre biblique et prophétique, parce que Israël, c'est horloge le plan de Dieu. Et suivre bien pour tout ça nous gagne aujourd'hui qui va nous vie, qui va vivre entre Dieu et l'homme, nous devons venir sortir en Israël. Jésus qui va sortir en Israël. La Bible qui va la Bible sortir en Israël. OK? Prophètes, disciples, qui étaient tout net. Nous jeunes, c'est en Israël. Donc, Israël joue un gros rôle dans la prophétie biblique. Israël joue un gros rôle dans la fin des temps. Et après, les Christ viennent établir le royaume sur la terre. Ce n'est pas aux États-Unis la vie. Ce n'est pas en France la vie établir le royaume. Mais petit bout de terre, ça même, bon Dieu, achetez. Bon Dieu, mettez sol sous là. On parle le langage figuré. On dit acheter. Dans le cas de notre contexte normal, bon Dieu mettez sol sous ce bout de terre Israël là. Après, là Jésus fait, là Jésus est mort, là il ressuscité le monté dans le ciel. Et la Bible a dit qu'il pour retourner encore tout, la mettre pied sous montagne des Oliviers. OK, montagne la Fondée, etc., etc. Donc, et là tout, Jésus vient pour venir gouverner pendant 1000 ans, côté trône, à établi Jérusalem. Ça veut dire Israël pas n'importe bagaille. Et ça que nous on sait des gros événements qui passent en Israël, nous les étudiants de la Bible, même si on va qui moi pile moi bon, m'a fait pile recherche et apprendre en pile de tout, c'est ça classé dans la théologie que les eschatologie. Et son moi eschatologie en pile. Et toujours enfin pile recherche tout. Sur l'eschatologie, je toujours sûr, parce que l'eschatologie, là, on comprend. Non seulement il ne faut pas ébranler de des événements qui ont passé, et puis il faut mieux comprendre la Bible, parce que l'eschatologie est basée sur la fin des temps. OK? Donc, lui montrer, les deux comprendre bien comment tout va été commencé, comment tout va être pour finir. Donc, nous devons faire cette ouverture ça pour nous capables de mieux comprendre. On continue la lecture, non? Et petit D, l'authentification de Christ comme prophète. La loi ordonnait
lapidation des faux prophètes, Deutéronome 13, verset 5, verset 10, il va de soi que si le prophète vivait jusqu'à l'époque où sa prophétie devait se réaliser, il était facile de dire s'il s'agissait d'un vrai prophète ou d'un faux. Mais s'il ne vivait pas assez longtemps, c'était plus difficile. Le mystère prophétique du Seigneur a été authentifié de deux manières. Certaines de ces prophéties se sont réalisées de son vivant et les miracles qu'il a opérés attestaient pour ses contemporains qu'il était un vrai prophète. La prédiction détaillée que Christ a livrée de sa mort constitue un exemple en saisisse. Jésus a annoncé qu'un proche le trahirait. Matthieu 16, verset 21. Que sa mort serait décidée par les chefs juifs. Matthieu 16, verset 21. Et qu'il mourrait crucifié et qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Matthieu 20, verset 19. Seul un authentique prophétique pouvait donner ce genre de détails. Concernant sa mort, des détails qui se sont révélés exacts. De plus, certains miracles de plus attestaient directement qu'il était un vrai prophète. Luc 7, verset 16, Jean 4, verset 19, Jean 9, verset 17. Oui, dans ces derniers temps, Dieu nous a vraiment parlé par son Fils. Hébreux 1er, verset 1er, verset 12. 2. Christ comme sacrificateur. Le prophète parlait aux hommes de la part de Dieu. Le sacrificateur parlait à Dieu au nom des hommes. Le fait d'être issu de la tribu de Juda empêchait Jésus d'exercer le sacerdoce lévitique, mais Dieu avait instauré avant sa venue un autre ordre sacerdotal, celui de Melchisédek. Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, aussi bien en ce qui concerne sa personne que son œuvre. Il existe cependant aussi des ressemblances entre la personne et l'œuvre des sacrificateurs. Lévitique est celle de Christ en tant que sacrificateur. A. Sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron devait être un homme choisi par Dieu et apte à ce service. Lévitique 21, verset. Lévitique 21, okay? Chapitre là complet. Hébreux chapitre 5, verset 1er, verset 7. Choisi, incarné, mis à l'épreuve, notre Seigneur répondait aux conditions pour être un sacrificateur authentique. Le prêtre lévitique avait pour mission de présenter le peuple devant Dieu, en particulier en offrant les sacrifices prescrits. Les sacrifices étaient nombreux, répétitifs et ne possédaient aucune efficacité. L'Éternel, en ex-même, il faisait l'expiation des péchés dans le contexte de la théocratie. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux dit clairement que s'il avait été capable d'obtenir une satisfaction éternelle, il n'aurait pas été nécessaire de les répéter chaque année. Hébreux 10, verset 2, arrivé dans verset 3. En revanche, le Seigneur a offert pour le péché de l'humanité un seul sacrifice, une fois pour toutes. Celui de sa propre personne, son immense
œuvre de rédemption était préfigurée par les sacrificateurs lévitiques, bien que lui-même n'ait pas été sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Ok. B. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le portrait de Melchisédek dans Genèse 4, 18 à 20 et dans Hébreux 7, 1-3 semble volontairement limité aux caractéristiques qui les rapprochent de Christ. La forme verbale rendue semblable, Hébreux 7, 3, n'a pas la valeur de l'adjectif. Cela indiquerait que Melchisédek était comme Christ dans son être. Cela apporterait du poids à l'interprétation, qui voit en lui une théophanie, okay? mais de participe. C'est l'auteur biblique qui, par son affirmation, souligne la ressemblance entre les deux personnages. Le mot théophanie, la théophanie veut dire que Dieu prend forme. Dieu prend une forme pour être capable de faire le message de passer. Par exemple, Dieu prend forme. On prend forme d'effet, forme vent, forme monde, etc. Pour être capable de faire le message de passer. C'est ça la théophanie. Bien. Les points de comparaison sont d'ailleurs limites pour être cette ressemblance davantage en relief. Plusieurs traits caractérisaient le sacerdoce de Melchisédek. 1. C'était un sacerdoce royal. Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Cette fusion des deux offices en une seule personne n'existait pas dans le sacerdoce d'Aaron, mais elle a été annoncée comme devant se réaliser dans le Messie. Zacharie 6, verset 13. Comprenez bien ça. Ok? 2. Ce n'était pas un sacerdoce héréditaire. Les mots sans père, sans mère ne signifient pas que Melchisédek n'avait pas de parents, mais qu'il n'avait pas connu la naissance et la mort. Simplement par leur silence sur ces données généalogiques, les Écritures permettent d'établir une ressemblance plus frappante avec Christ. Les sacrificateurs issus d'Aaron devaient prouver leur appartenance à la lignée sacerdotale pour pouvoir exercer leurs fonctions. 3. C'était un sacerdoce non limité dans le temps. L'Écriture ne parle ni de son institution, ni de sa fin. De ce point de vue aussi, Melchisédek ressemble à Christ qui est sacrificateur pour l'éternité. L'ordre de Melchisédek était supérieur à celui d'Aaron. Abraham, où est issu l'ordre sacerdotal d'Aaron, a reconnu la supériorité de Melchisédek sur lui, puisqu'il lui a donné la dîme du butin de guerre. Genèse 14, verset 20. Quoique pas encore né, Lévi et tous les sacrificateurs issus de lui étaient en quelque sorte impliqués dans cet œuvre. En quoi
le sacerdoce de Christ ressemble-t-il à celui de Melchisédek? Comme lui, Christ est roi, il a droit à notre allégeance. Il nous bénit, et de même que Melchisédek a offert du pain et du vin à Abraham pour renouveler ses forces après la bataille. En tant que sacrificateur, le Seigneur renouvelle et fortifie les siens. Il l'a fait notamment pour Étienne au moment de son martyre. Le Seigneur se tenait debout pour l'encourager. Acte 7, verset 55. Il le fait encore aujourd'hui dans les églises locales lorsqu'il marche au milieu des chandeliers d'or. Apocalypse 2, verset 1er. Il a achevé l'œuvre de la rédemption. Eux peut donc rester assis, indique par là qu'il n'a plus besoin de se lever pour recommencer ou ajouter quoi que ce soit à cette œuvre. Ok? Hébreux 1er, verset 3. Toutefois, son ministère d'aide et de soutien s'est produit, c'est pourquoi il s'élève pour l'accomplir. Nous avons un souverain sacrificateur debout, prêt à voler au secours de ceux qui sont éprouvés. Hébreux 2, verset 18. Et désireux de répandre sa grâce sur ceux qui sont dans le besoin. Hébreux 4, verset 16. Ok? Hébreux 4, verset 16. Gloire à Dieu. N'a continué 3. Christ comme moi. Christ comme moi. La qualité de roi s'accompagne de toute une gamme de prérogatives. En Israël, le roi tenait les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, économiques et militaires. Okay? La royauté de Christ peut se résumer en 5 mots. Promis, annoncé, offert, rejeté, intronisé. L'alliance de la grâce conclue par Dieu avec David stipule que la dynastie davidique conserverait à jamais. Le roi de régner, Dieu n'avait pas promis un règne ininterrompu. Du reste, la captivité babylonienne a mis fin pour un temps à la monarchie en Israël. 2 Samuel 7, verset 12-16. Isaïe avait annoncé qu'un enfant né d'une vierge monterait sur le trône de David. Ok? Isaïe 9, verset 6. Gabriel a annoncé à Marie que son enfant occuperait le trône de David et régnerait sur la maison de Jacob. Luc 1er, verset 32-33. Durant tout son ministère terrestre, Jésus a offert à Israël son règne davidique. Matthieu 2, verset 2, Matthieu 27, verset 11, Jean 12, verset 13. Mais le peuple l'a rejeté. Les Gadaréniens sont refusés qu'il exerce ses droits sur eux.
Matthieu 8, 34. Les scribes sont niés son droit à pardonner les péchés et son pouvoir de le faire. Matthieu 9, 3. Les habitants de nombreuses villes se sont opposés à lui. Matthieu 11, verset 20, 30. Matthieu 13, verset 53, 58. Les pharisiens l'ont rejeté. Matthieu 12, verset 15, premier. Matthieu 12, verset 15, Matthieu 1er, verset 20. Matthieu 22, verset 15, verset 23. Hérode, Ponce Pilate, les païens et les juifs, tous sont repoussés en le crucifiant. Jean 1er, verset 11 à 4, verset 37. Le roi ayant été rejeté, l'établissement du royaume davidique messianique a été d'un point de vue humain différé, bien que Christ n'ait jamais cessé d'être roi et qu'il le soit effectivement aujourd'hui comme toujours. Il n'est jamais désigné comme roi de l'Église. Actes 17.7 et 1 Timothée 1.17 ne font pas exception. Même s'il est roi, aujourd'hui, il ne gouverne pas en tant que tel. Pour cela, il faut attendre son retour. Alors, il inaugurera le royaume davidique. Matthieu 25, verset 31, Apocalypse 19, verset 15, 20. Alors, le souverain sacrificateur s'assiera sur son trône, apôtre à la terre large d'eau après lequel elle soupire depuis si longtemps. Psaume 110, verset 151. Et au sein d'histoire ecclésiastique, nous avons appris également que par l'onction, certains prophètes eux-mêmes sont devenus des Christ, sont devenus en figure de la sorte tous ceux qui ont eux-mêmes ressemblent avec le vrai Christ. Le Verbe divin et céleste, le seul grand prêtre de l'univers, le seul roi de toute la création, le seul grand prophète, le prophète du Père, cela est démontré par le fait que personne de ceux qui jadis ont été symboliquement joints prêtre, roi ou prophète n'a possédé une puissance de vertu divine telle que celle n'a manifesté notre Seigneur et notre Sauveur et Seigneur Jésus, le seul vrai Christ, le seul vrai Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Le dépouillement volontaire de Christ. Le dépouillement volontaire de Christ. On a continué. L'origine du concept. Numéro 1. L'origine du concept. La question du dépouillement volontaire de Christ, ou kénos, d'après le verbe grec qui apparaît en Philippiens 2.7, a fait l'objet d'après discussion tout au long de l'histoire de l'Église. Le synode d'Antioche en 341 déclara que Christ s'est dépouillé de son égalité avec Dieu tout en maintenant sa pleine divinité. Lors de la réforme, les discussions s'articulèrent autour de la possibilité pour Christ de se dépouiller des attributs d'omnipotence, d'omniscience et d'omniprésence, sans porter atteinte à sa divinité essentielle. Au XVIIe siècle, certains ont osé affirmer que Christ était moins que divin. Le XIXe siècle a vu apparaître une nouvelle forme
de christologie avec la propagation d'idées fausses concernant la kénose. Cela s'explique par le fait que ce siècle a vu naître plusieurs nouvelles théories scientifiques comme l'évolution et la critique. Radicale. Cette époque a aussi fortement insisté sur la redécouverte de la réelle humanité de Jésus et avec elle de l'ampleur de son renoncement et de son dépouillement volontaire. Il ne fait aucun doute qu'il existe une vraie kénose puisqu'elle est enseignée dans Philippiens 2:7. Cette affirmation ne saurait contredire les autres vérités que l'Écriture révèle au sujet du Seigneur. En fait, la Bible n'élabore pas une doctrine de la kénose, bien qu'elle en révèle des événements fondamentaux pour une formulation correcte. Le but de ce chapitre est de rassembler ce que l'Écriture dit à ce sujet et d'éviter les hérésies. Ok? D'éviter les hérésies. 2. La véritable signification du concept. A. Le passage central, Philippiens 2, 5, 11. Le texte central relatif à la kénose commence par une exhortation à l'humanité du cœur, à l'exemple de Christ qui a renoncé à la gloire pour la souffrance de la croix. Suit alors une déclaration concise concernant le Christ préincarné et incarné. Philippiens 2, 6, 8. Existe en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. 8. Il est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est 8. L'Éternel existe de Christ, Philippiens 2:6. Cette vérité est clairement affirmée par le participe présent Ubarshon, entre parenthèses, qui contraste singulièrement avec le aoriste, c'est-à-dire les temps passés qui suivent. Il souligne la continuité identifiée de l'être de Christ, le choix de ce mot à la place du verbe être tradition aimer. Suggère un être déjà présent comme en Actes 7:55. C'est donc l'affirmation de son existence éternelle. Cette existence infinie était en morphée, formée des dieux, la forme essentielle comprenant la totalité de la nature et de l'essence de la divinité. Si l'expression formée des dieux désigne une réalité inférieure à la pleine divinité, alors l'expression qui suit, à savoir forme de serviteur, Philippiens 2:7, devrait signifier que sur terre, Christ était moins qu'un serviteur. Or, le passage en question se vertue justement à démontrer la pleine réalité de sa nature de serviteur. Il s'ensuit que les mots formés de Dieu, Philippiens
de 6 décrivent la pleine réalité des divinités d'un Seigneur. Après avoir procédé à une étude foulée de Morphée dans la philosophie grecque, chez Platon et dans le Nouveau Testament, J.B. Lightfoot conclut que le terme désigne ce qui est intrinsèque et essentiel à la chose en question. Dans le cas présent, il indique que dans l'état de préincarnation, le Seigneur possédait l'essence de la divinité. Paul met ensuite l'accent sur la réalité et la divinité de Christ en déclarant que l'égalité avec le Père n'était pas une chose à conquérir, puisqu'il la possédait de tout temps. Il ne la convoitait pas, il n'avait pas besoin de lorgner sur cette égalité, puisqu'elle était sienne de toute éternité. Il ne s'y est pas accroché de toutes ses forces, il a au contraire accepté à s'en dépouiller. Le dépouillement volontaire, Philippiens 2, 7, 8, relevons d'abord ce sur quoi que puisse recouvrir ce dépouillement. Il était volontaire, personne n'a contraint Christ à venir dans le monde et à mourir sur une croix pour expier notre péché. On trouve ailleurs des emplois du verbe gratuit ici par dépouiller. Dans Romains 14, 14 et 1 Corinthiens 1, 17, il est rendu par rendre vain. Dans 1 Corinthiens 9, 15 par enlever et par réduire à néant. Dans 2 Corinthiens 9, 7, il faut reconnaître que ces passages ne contribuent pas à rendre notre texte plus compréhensible. En quoi réside le dépouillement de Christ? Il impliquait tout ce qui a finalement été englobé. Dans sa mort sur la croix, le dépouillement est allé jusqu'à prendre la forme, entre parenthèses, morphée, d'un esclave. Pourtant, dans cette forme, Christ n'était pas moins en forme de Dieu, même si sa gloire était voilée au maximum. Voir cependant Jean 1, verset 14, pour prendre la forme de serviteur, il lui fallait devenir humain. C'est ce que décrivent précisément les deux expressions suivantes de Philippiens 2, 7, 8. Il est devenu semblable aux hommes. La ressemblance grecque au moioma implique deux choses. D'abord, il était réellement comme les hommes. Ensuite, il était différent de son humanité, l'a assujetti aux vicissitudes et aux limitations humaines. Mais le terme ensemble nous empêche de conclure qu'il était entièrement identifié aux hommes. Il se démarquait d'eux par le fait qu'il était un péché, voir Romains 8.3. D'ailleurs, il apparut grec, entre parenthèses, grec schéma, entre parenthèses schéma qui sont grecs, comme un vrai homme. Ce terme indique ce qu'il était en apparence dans
dans ses actions, sa façon de s'habiller, ses manières, son aspect. Il était visiblement un homme. C'est ainsi qu'il est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Le comble de l'humiliation et de la honte, le passage par la gloire de Christ avant son incarnation et se poursuit par sa mort ignominieuse sur la croix. Ok? Pour pouvoir mourir, il devait manifestement devenir homme pour en arriver à ce stade. Il a dû se dépouiller de sa position antérieure à l'incarnation sans cependant porter atteinte à sa personne. Il n'existe aucun moyen pour lui de devenir homme en conversant sa position devant l'incarnation. Mais il a pu devenir un homme tout en conservant les attributs de sa personne avant l'incarnation, c'est-à-dire tous les attributs de la divinité. Ce dépouillement a permis qu'il endosse l'humanité sans retranche la moindre parcelle de sa divinité, ni lui supprimer l'usage de ses attributs divins. Il y a eu changement de forme, mais pas du contenu de l'être divin. Il n'a pas renoncé à sa divinité, ni à l'usage de ses attributs. Il a simplement ajouté humanité sur fin de pouvoir mourir. Isaïe le déclare, ainsi il s'est livré lui-même à la mort. Isaïe 53, 12. Ok, Isaïe 53, 12. Il me semble que même les évangéliques passent à côté du point essentiel du passage. Point du passage, en souffrant de même à relier les limitations auxquelles Christ s'est astreint dans son état, car ainsi il est certain que le Dieu homme a connu des limitations, mais il est non moins certain que le Dieu homme a manifesté les prérogatives de la divinité. C'est pourquoi pour le conservateur, la kénosie, puis que la gloire du Christ d'avant son incarnation a été voilée, ce qui n'est vrai que dans un sens relatif. Matthieu 17, 8, Jean 1, 14, Jean 17, 5. Il l'explique aussi comme le refus par Christ de se servir de certaines de ses attitudes divines. Certains vrais dans cette occasion, mais maintenant pas tout au long de sa vie terrestre. Donc, nous là, c'est une histoire qui explique nous en pile. Et sous naissance de Jésus, façon qu'elle était faite, il a révélé nous qu'il y a des natures 100% Dieu, 100% l'homme, il fait l'enfante Vierge Marie. Marie, c'était maman biologique Jésus. Donc, tout le monde connaît ça très bien. Alors, et c'est une première phase que nous faisons beaucoup d'études pour capable mieux comprendre et puis pour être capable et aider à comprendre. Nous pouvons enseigner, expliquer ça. Et puis là, dans plusieurs thèmes passés. Et nous ne pouvons pas aucun doute. Donc, c'est un plaisir de mettre fin avec la troisième partie. Nous espérons que grâce à Seigneur est capable de couvrir. Pas oublier si vous voulez participer dans la théologie, ça. Et écrivez-nous dans 809 966 65 13 afin que vous nous capables d'avoir toute information nécessaire. Et puis, pas oublier de nous faire travail, les rejoindre pour ça, partager avec l'autre monde, faire l'autre monde béni à travers la parole. Ça y est, vous avez une connaissance dans la parole
de Dieu. On fait ça, ou il travail la fête, on fait ça, ou partager et parole là, ou travailler comme un évangéliste. Mais on dit, arrêtez la caille Seigneur, que grâce Seigneur couvre, que bon Dieu bénisse, soyez richement bénis dans le nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui a régné pour tout et pour tout temps. Amen. Gloire à Jésus.